Comme à chaque défaite qui plonge l'opinion publique algérienne dans le désarroi, la détresse, la tristesse, on cherche toujours un bouc émissaire. Et comme à chaque défaite, comme à chaque échec collectif en Algérie, il faut absolument trouver un bouc émissaire sur lequel il faut dégager ou défouler toute sa colère et ses frustrations. Et le bouc émissaire, dans cette quête d'explication pour tenter d'expliquer, enfin même, on cherche même pas à expliquer en Algérie, en réalité quand il y a un échec qui frappe le pays, on cherche à le justifier. Pour justifier cet échec, je parle, vous l'avez bien compris, de l'élimination de l'Algérie des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, ce 3 juillet 2026, face à la Suisse, à la suite d'une défaite de 2-0. Le bouc émissaire parfait est le coach Vladimir Petković. Alors le Suisse est devenu aujourd'hui, reconnaissons-le, depuis le coup de sifflet final de ce match, l'élimination de l'Algérie qui a été mal digérée par beaucoup de supporters algériens qui voulaient à tout prix que l'Algérie puisse continuer son parcours et qui avaient de grands rêves et de grandes illusions pour cette équipe. C'est légitime, mais je pense qu'ils ont manqué de rationalité parce que clairement cette équipe n'était pas outillée pour aller au-delà des 16e de finale. Mais bon, on a cherché, on a trouvé le bouc émissaire, on a trouvé l'homme qu'il faut pendre et qu'il faut condamner sur la place publique, condamner à mort. L'homme qu'il faut absolument pendre sur la place publique, c'est Vladimir Petković. On voit depuis plusieurs, sur tous les réseaux sociaux, de plusieurs heures, Vladimir Petković insulté, vilipendé, et déjà nous avons trouvé un slogan, Petković dégage. Petković dégage. Or, dans cette émission, comme nous allons vous expliquer, nous allons tout simplement vous apprendre, vous initier à un exercice qui est cette remise en cause nécessaire et ce courage nécessaire et cette lucidité nécessaire de désigner le véritable responsable. Et à mon avis, je vais vous donner tous les arguments dans cette émission qui vous permettront peut-être d'être d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, le débat va se poursuivre sur les différentes plateformes. Le véritable coupable, ce n'est pas Petković, c'est le président de la Fédération algérienne de football, Walid Saadi, qui est à la fois, qui est aussi, je rappelle, ministre des Sports en Algérie. Tout le monde demande la tête de Petković, mais personne n'ose demander la tête de Walid Saadi. Pourquoi? Parce que si on demande la tête de Walid Saadi, c'est qu'on va s'attaquer à un ministre, membre du gouvernement Tebboune, et un ministre important du régime Tebboune. Et en Algérie, quand on critique un ministre en ce moment, on finit rapidement en prison. Alors, même pas si on like ou si on partage sur les réseaux sociaux une critique virulente d'un dirigeant politique du régime Tebboune, on finit en prison. Alors, je rappelle que Walid Saadi n'est pas uniquement le patron du football algérien, il était aussi ministre algérien des Sports. Pourquoi Petković n'est pas le coupable et pourquoi il s'agit de Walid Saadi? Petković n'est que l'entraîneur. Cet entraîneur, on lui a demandé d'accomplir une mission. Et je l'ai expliqué dans les missions précédentes. Petković, on lui a demandé 3 objectifs. Qualifier l'Algérie à la CAN. On l'a eu, la dernière CAN, la Coupe d'Afrique de 2025-2026, qui s'est jouée au Maroc, dans des conditions que vous connaissez tous, qui a fini par moulter diverses polémiques, et des tensions politiques régionales et continentales importantes. Se qualifier à la CAN, aller faire au moins un quart de finale de la CAN, ça a été réalisé, qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde 2026 et sortir de la phase de poule, aller au prochain tour. Petković, clairement, il a atteint ses objectifs. Personne n'a demandé à Petković d'aller en quart de finale, d'aller en demi-finale. Maintenant, les supporters algériens sont enthousiastes, ils sont en colère, ils sont ébranlés, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres équipes africaines et arabes qui jouent bien, qui jouent mieux que nous et qui peuvent aller se qualifier et qui se sont déjà qualifiés comme le Maroc, clairement. L'Égypte, elle joue aujourd'hui face à l'Australie et elle pourrait, si elle joue bien, comme elle a joué durant la phase de poule, elle risque d'aller en 8e de finale. Et les Algériens sont ce complexe. On a le complexe. On a un complexe d'infériorité, on a cette jalousie. Pourquoi d'autres équipes se qualifient et pas nous? C'est légitime d'avoir de l'ambition. Sauf que ce n'est pas de l'ambition. Ça, c'est un complexe de jalousie. Ah, ouais, les Égyptiens vont se qualifier. Pourquoi pas nous? Pourquoi les Marocains se sont qualifiés? Pourquoi nous, les Algériens ne supportent pas que les Marocains et les Marocains les chambrent, parce qu'il y a certains Marocains qui vont beaucoup chambrer les Algériens à la suite de cette élimination. Le Maroc va en 8e de finale, affronte le Canada, un adversaire qui est à sa portée, donc il pourrait aller en quart de finale. L'Égypte peut aller en 8e de finale, l'Australie, c'est à sa portée. Donc, pourquoi les Égyptiens et les Marocains ont fait mieux que nous et pas nous? C'est cette jalousie, encore une fois, on cherche pas le progrès ou la réussite ou le développement pour
pour briller. Les Algériens et les Algériens cherchent juste préserver leur honneur. Ah, le proverbe à Alger, dans plusieurs villes d'Algérie, c'est les Maroc se qualifient, c'est l'Égypte se qualifie, alors moi je dois me qualifier aussi et je dois être présent. Il y a pas que les Égyptiens et les Marocains qui doivent être présents. Moi aussi, je dois imposer ma présence. C'est pour l'honneur, pour le NIF. Or, encore une fois, cette mentalité nous cause du tort. On ne réussit aucune entreprise collective. On n'atteint aucun objectif de développement majeur. On n'atteindra jamais un niveau de développement appréciable et honorable. Et on va jamais briller sur la scène internationale si notre conduite et notre mentalité est régie uniquement par ce code d'honneur, par cette obsession de l'honneur. C'est l'obsession pour la réussite en soi, pour l'innovation, pour la création d'une valeur ajoutée, pour apporter quelque chose de nouveau sur la scène internationale et à la communauté internationale qui doit nous motiver, pas l'honneur. On ne réussit pas parce qu'on doit préserver son honneur. Non, on doit réussir parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a envie d'entreprendre, parce qu'on a envie de créer quelque chose de hors du commun, parce qu'on a envie de marquer l'histoire. C'est le problème des Algériens et des Algériens. On en veut à Petkovic. Très bien, on va virer Petkovic. Ça va être une solution? Ok, on va le remplacer par qui d'abord? Moi je suis d'accord, moi je pense que Petkovic pourrait être remplacé, il est remplaçable, c'est pas le meilleur des entraîneurs, on pourrait avoir mieux. Mais le problème c'est pas Petkovic, le problème c'est la gestion du football algérien. Alors quel est le problème réellement et pourquoi je vais parler de Walid Saadi? Walid Saadi dirige la Fédération algérienne de football depuis le 21 septembre 2023. Il est ministre algérien du sport depuis le 19 novembre 2024. Il cumule 2 casquettes. Et ces derniers temps, Walid Saadi se consacre beaucoup à sa carrière politique, à ses objectifs carriéristes personnels. Il a délaissé la gestion du football. Aujourd'hui, tout bon connaisseur du football, franchement, moi je suis un grand amoureux du football depuis ma tendre enfance. Et il se trouve que j'ai un esprit critique. Et il se trouve que contrairement à beaucoup de mes compatriotes, je ne suis pas obsédé par l'honneur. Je ne suis pas obsédé par le NIF. J'aime la réussite, j'aime la performance, j'aime la victoire, j'adore gagner, j'adore m'illustrer, j'adore briller par la réussite, mais pas par l'honneur. Donc j'observe avec plus de critique. Donc j'ai un esprit critique peut-être j'ai plus de lucidité que beaucoup de mes compatriotes et je le dis en toute modestie. Moi je savais dès le départ que l'Algérie n'ira pas au-delà des 16e de finale. Pourquoi? Parce qu'on s'était pas organisé en fonction de cela, on n'a pas eu de stratégie en fonction de cela et on n'a pas bâti l'équipe nécessaire, l'équipe qui doit nous représenter comme il le faut pour aller au-delà des 16e de finale. Pourquoi? La Fédération algérienne de football, l'opacité, l'omerta, et nous avons un président de la Fédération algérienne qui fait de la politique, clairement, et qui s'intéresse à ses objectifs personnels. Alors, comment il peut gérer le football algérien, qui est très compliqué, qui est très complexe? Et je rappelle que le football algérien est en pleine crise, puisqu'il y a déjà 3 anciens patrons du football algérien qui sont en prison. Ça, on a tendance à l'oublier. Zotchi, Sharaf el-Din Amara, et le troisième, à chaque fois je l'oublie, Demenesseh, ils sont en prison. 3 anciens patrons du football algérien, ils sont en prison. Donc, soyons sérieux. C'est quand même le football algérien a des gros problèmes de gestion au niveau de la corruption, de transparence financière, etc. 3 anciens responsables du football algérien. Voilà, Khaireddine Zotchi, Djahid Zevzef et Sharaf el-Din Amara. Tous emprisonnés à des moments différents, et on va revenir sur ce sujet, et tous impliqués dans des affaires de corruption, de trafic d'influence, de détournement ou d'enrichissement illicite. Donc, comment on peut gérer le football algérien, le restructurer, le moraliser, l'assainir, tout en étant ministre des Sports? Alors que quand on est ministre des Sports, on a beaucoup plus de responsabilités, on doit gérer tous les sports en Algérie. Il n'y a pas que le football, il y a pas mal de sports collectifs et individuels dans lesquels il y a des talents algériens importants. Et l'Algérie, c'est un grand pays en Afrique du Nord et en Afrique. Et on a les Jeux Olympiques, on doit absolument y participer et gagner des médailles. Il y a des compétitions continentales et internationales dans plusieurs sports où l'Algérie a la capacité de briller. Mais on nomme le patron du football comme ministre des Sports. Ça n'a aucun sens.
Et j'étais parmi les premiers et parmi les seules voix à l'époque à dire attention, cette concentration des pouvoirs va favoriser l'opacité et l'omerta, et elle va favoriser les pratiques les plus sombres, notamment les potentiels détournements d'argent, etc. Et surtout, elle va favoriser un grand défaut que tous les dirigeants algériens ils ont. Les Algériens, on se satisfait, on est des éternels. Les Algériens sont des éternels insatisfaits en ce qui concerne l'exercice du pouvoir. Là, le dirigeant algérien, plus vous lui donnez des mandats, plus vous lui donnez du pouvoir, il va non seulement exiger plus, il va s'habituer aux privilèges du pouvoir, il va adorer chatouiller son ego, il va vouloir toujours grappiller et prendre plus de pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Walid Saadi. Walid Saadi, ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football, il a commencé à développer, il a vendu un projet politique à Tebboune, c'est d'utiliser le football et l'arme du football pour concurrencer le lobby marocain à l'étranger, pour concurrencer le Maroc. Donc Walid Saadi a été élu membre du conseil exécutif de la CAF, Confédération africaine de football, lors de la 14e Assemblée générale, qui s'est tenue au Caire le 12 mars 2025, et s'est ensuite impliqué dans la gestion de l'Union nord-africaine de football, l'UNAF, qui est une autre organisation qui regroupe les fédérations de football de l'Afrique du Nord. Il a pris un mandat pour 2024 et 2027, en tant que vice-président de l'Union nord-africaine de football. Ensuite, il s'est engagé au sein de l'Union arabe de football, l'UEFA. En septembre 2025, il a été élu, il a arraché son élection dans le Conseil de l'Union arabe de football pour marquer le retour de l'Algérie au sein de après 9 ans d'absence. L'objectif, Walid Saadi fait de la politique, clairement. Tout son temps, il épuise à faire de la politique. C'est-à-dire qu'il est là, il veut permettre à Tebboune, il est en mission commandée pour Tebboune. Voilà, le football algérien est aussi un terrain de bataille et de lutte contre le Maroc, contre les lobbies marocains. C'est très bien, mais dans ces conditions, tu peux pas être président du football algérien, le représenter le football algérien dans 3 organisations internationales différentes, ce qui exige beaucoup de temps, beaucoup de discipline, beaucoup d'engagement, et être ministre des Transports, et être ministre des Sports. Donc, comment tu peux faire? T'as 24 heures, t'es un être humain. Même le plus grand génie, même si quelqu'un ne dort pas, ou là il est, même quand quelqu'un ne dort pas, ou là il est extrêmement musclé, ou là il se drogue, ou là il est extrêmement intelligent, ou il est vraiment un crack, tu ne peux pas réussir 4 défis. Résider le football algérien en Algérie, représenter le football algérien, défendre ses intérêts au sein de la Confédération africaine de football, au sein de d'une organisation du football arabe et au sein d'une organisation du football nord-africaine. En plus, Walid Saadi, il a même des ambitions pour intégrer la FIFA. Walid Saadi court, etc. pour obtenir un poste à la FIFA. Il veut devenir représentant ou prendre un département, etc. Pour intégrer la FIFA. Par exemple, la commission permanente de la fédération. Il y a des commissions permanentes, etc. Voilà, c'était récemment, c'est en 2025, où Walid Saadi a intégré des commissions de la FIFA. Il s'agit notamment des commissions permanentes de la Fédération internationale de football, de la FIFA. Donc en plus, il a des ambitions pour aller pour travailler et manœuvrer, etc. Pour intégrer la FIFA. Donc à un moment donné, la FIFA, la CAF, l'UNAF et l'UEFA, il a une présence importante dans les plus hautes instances du football mondial. Et encore ministre des Sports. Comment il peut s'occuper du football de l'équipe nationale? Comment il peut surveiller le travail du sélectionneur? Comment il peut élaborer une stratégie pour préparer la Coupe du Monde? Et comment il peut être lucide et conserver de l'énergie pour faire en sorte que l'Algérie réussisse sa mission en Coupe du Monde? En plus, comme il est très protégé par le clan Tebboune, comme il est devenu un agent du lobby international de l'Égypte, c'est pour ça qu'il s'active pour être présent dans toutes les organisations internationales du football. Le football est un échiquier géopolitique, c'est légitime, sauf que on a oublié le plus important, c'est que Walid Saadi devait s'occuper de l'équipe nationale de la Coupe du Monde. Avant même le début de la Coupe du Monde, monsieur Walid Saadi renouvelle Petkovic. Tout le monde a dit que c'était pas normal. Tout le monde a trouvé que c'était... Avant même le 7 juin 2026, avant de partir aux États-Unis pour commencer la Coupe du Monde, la Fédération algérienne de football étend tout le monde, elle prolonge
l'entraîneur suisse Vladimir Petković. Voilà. Selon, pour un contrat qui a été, alors que son contrat, voilà, il a été, son contrat a été prolongé jusqu'à juillet 2028. Selon les informations de notre possession, on a augmenté légèrement son salaire, qui était de 135 000 euros par mois à plus de 150 000 euros. On a renégocié un petit peu ses primes, etc. Et officiellement, les sources proches, ou les amis, les partisans et les sources proches de Walid Saadi aurait fait ça pour sécuriser l'entraîneur suisse qui était très sollicité par d'autres équipes. Apparemment, mais ça n'a jamais été prouvé, que la Pologne aurait voulu prendre attache avec lui, le recruter pour un contrat de 250 000 euros par mois. Mais ça n'a jamais été vraiment prouvé, puisque la Pologne a fini par conserver son entraîneur et il n'y a pas eu de changement au sein de l'équipe nationale de Pologne. Bon, ce contrat avec Petković, il est étonnant. Normalement, logiquement, on attend le déroulement de la Coupe du Monde et on voit si Petković a brillé, ou là va réussir sa mission, ou s'il va vraiment performer, ou s'il va vraiment offrir à l'Algérie de très belles victoires et une magnifique prestation à la Coupe du Monde, et si vraiment l'Algérie va atteindre des stades avancés. Ensuite, on va négocier son contrat. Ensuite, on va le prolonger ou pas. Est-ce qu'il mérite qu'on augmente son salaire? Est-ce qu'on doit le diminuer? Qu'est-ce qu'on doit revoir? Normalement, on fait le bilan. Or, avant même qu'il y ait un bilan, on a décidé de prolonger Petković. Bien sûr, encore une fois, Petković, il était dans une position de force. On lui a donné des objectifs très clairs. La Coupe d'Afrique, quart de finale, Coupe du Monde 2026. Il les a atteints. Mais le troisième qui était sortir de la phase des poules, et atteindre les 16e de finale, n'avait pas été encore concrétisé. Donc il fallait attendre. Petković en position de force, et on en a profité. Quel est l'entraîneur, quelle est la personne au monde, on lui dit, voilà, on t'augmente ton salaire à 150 000 euros. Bien sûr qu'il va le vouloir. Et lui, il a fait un peu de suspense, il a fait croire qu'il allait partir, qu'il allait accepter la Pologne, voilà. Alors, les partisans de la FAF, ils ont dit à l'époque, au contraire, que c'était pour une meilleure gestion financière, et pour sécuriser le contrat avec Petković, on l'a prolongé jusqu'à juillet 2028, mais il y aurait eu des clauses. S'il y a eu des mauvaises performances pendant la Coupe du Monde, on aurait pu résilier sans que ça coûte cher pour l'Algérie, et que, on lui a fixé des objectifs intermédiaires précis pour lui mettre de la pression. En quelque sorte, la FAF voulait se protéger pour ne pas payer des indemnités extraordinaires afin de, si elle était obligée de se séparer de Petković, et pour imposer une culture du résultat et pour mettre de la pression sur le staff technique. Voilà, on vous a prolongé, mais maintenant on veut des résultats, on veut que vous jouez bien en Coupe du Monde, ça on sait pas. Est-ce que le 7 juin 2026 on a demandé à Petković d'aller en quart de finale ou d'aller en huitième de finale? Ça, je ne sais pas. Personne ne le sait, personne ne le dit. De toute façon, je ne crois pas que Walid Saadi aurait envisagé une telle feuille de route, parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas eu le temps de travailler sur une feuille de route. Walid Saadi, depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a redressé économiquement et il a restructuré la FAF. Quand il a hérité de la Fédération algérienne de football, il y avait un trou financier important, il y avait des résultats financiers catastrophiques, il y avait des bilans, des mauvais bilans, voire même de l'argent qui aurait été volé et piqué de la caisse. Avec lui, donc, on est passé du déficit à un excédent. On parle d'un excédent budgétaire de 4,4 milliards de dinars. Il a remis dans l'ordre dans l'arsenal juridique de la Fédération algérienne de football. Il a mis en conformité les statuts de la FAF avec les exigences de la FIFA. Et il a décidé donc c'est vrai qu'avec lui, sur le plan de la gestion administrative de la Fédération algérienne de football, il y a eu une nette amélioration. Et il y a eu un excédent budgétaire, etc. Mais le problème, c'est que Walid Saadi, il a imposé des résultats immédiats. Il n'a pas eu de vision à court terme. Il n'a pas eu de vision à long terme, plutôt. Il s'est contenté de développer une vision à court terme. J'améliore les finances, j'améliore la conformité des statuts de la FAF avec les exigences de la FIFA, et je revois l'administration. Sur le plan sportif, il n'a pas eu d'ambition. Coupe d'Afrique, quart de finale, ce qui est pour un grand pays comme l'Algérie, titulaire déjà avec 2 Coupes d'Afrique dans ses actes, dans notre sac, ou là, dans notre tirelire, là, avec 2 fois champion d'Afrique, normalement, on atteint des quarts de finale. C'est une évidence. Moi, un pays comme l'Algérie, avec les talents individuels que nous avons, je me serais fixé comme objectif le quart et finale, au moins demi-finaliste.
Et la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde à 48 équipes, on n'aurait pas pu la rater. Mais on est tombé dans ce piège avec Walid Saadi. On est tombé dans le piège, ce qu'on appelle le piège du résultat immédiat. En indexant toute sa politique sur les résultats à court terme de l'équipe première, il s'est exposé à de nombreux faux pas. Donc, et comme on a stagné pendant la Coupe du Monde, on a stagné au 16e de finale, comme on a stagné au quart de finale lors de la Coupe d'Afrique face à une équipe du Nigeria qui était nettement meilleure que nous sur tous les plans et dans tous les compartiments de jeu, là on a vu au grand jour le véritable bilan de Walid Saadi. Walid Saadi, en fait, il est bon pour une transition. Mais il ne peut pas rester à la tête de la FAF et il a négligé, il a dit c'est bon, on est parti à la Coupe du Monde, c'est garanti, on a fait la CAN, on a fait le quart de finale, maintenant je fais de la politique. Il fait de la politique. Clairement, il est devenu un cheval de Troie du régime Tebboune dans la diplomatie du football mondial. Dans la géopolitique du football mondial. Donc, il a complètement négligé la construction d'une équipe nationale. Et Walid Saadi connaissait les limites de cette équipe. Pour lui, c'était simple. On est tombé dans un groupe équilibré, mais à part l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche à notre portée, on doit juste passer en 16e de finale. Peu importe la manière. Walid Saadi ne s'est jamais préoccupé de la manière. Il n'a jamais montré plus que d'ambition. Il a toujours été court-termiste. Voilà, dans le court terme. Les résultats sont là. À force de politiser le football, à force d'avoir une vision très court-termiste, à force d'exiger de se concentrer que sur des résultats immédiats, ça finit par une déroute. Et la déroute, elle était prévisible. Pourquoi il y a une déroute? Parce que, il n'y a pas une bonne préparation, il n'y a pas eu vraiment une envie de gagner ou une envie de concrétiser une ambition importante et majeure, et il y a eu trop de politique dans le football algérien. Un seul homme qui décide tout seul, il a des objectifs politiques, il est en contact direct avec le cabinet Abdelmajid Tebboune, il veut faire de la politique à l'échelle internationale, il veut devenir un agent de la propagande ou un agent de la diplomatie internationale du régime, et il a complètement oublié, encore une fois, négligé sa mission. La mission d'un patron d'une fédération de football dans un pays est d'abord de faire briller le football, de le développer et d'obtenir des résultats performants et très honorables sur la scène internationale. C'est ça, l'Algérie avec les joueurs qu'elle a, normalement c'est 8e de finale minimum comme objectif, pas les 16e de finale. D'autant plus qu'on a évité l'Espagne et qu'on est tombé sur une équipe de Suisse qui n'était pas un foudre de guerre et qui était vraiment prenable. Si on avait joué autrement, si l'équipe était managée autrement, si la préparation pour cette Coupe du Monde était autrement faite. Donc, s'il vous plaît, ayez le courage de réclamer des comptes à Walid Saadi. Je sais que c'est difficile pour vous parce qu'il vous avez énormément peur de critiquer un dirigeant, un politique algérien, et un proche du Abdelmajid Tebboune, et arrêtez de vous défouler uniquement sur un entraîneur qui a uniquement profité d'une opportunité, d'une situation pour bien gagner sa vie, pour rebondir, et qui a atteint les objectifs préliminaires qu'on lui a assignés, et qui a compris qu'il est dans un pays qui manque cruellement d'ambition et qui est uniquement dominé par le court terme. Donc il a travaillé que sur le court terme, à savoir atteindre les objectifs initiaux et ne pas s'intéresser à la suite et ne pas montrer d'ambition ni tracer une feuille de route pour grandir, pour croître, pour aller de l'avant et pour devenir pourquoi pas un géant du football africain, comme c'est devenu le cas pour le Maroc, comme c'est le cas pour le Sénégal, comme ça peut être le cas aussi pour l'Égypte.